Salut, je m'appelle Kevin et je crois que j'ai un problème. Ça fait 15 ans que je déménage mes caisses partout avec moi et je pense qu'il est temps de s'en occuper. Ça fait plus de 5 ans que j'ai le hangar et ça devait être normalement l'élément déclencheur pour finir tous les projets, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ça m'a surtout permis de stocker encore plus et d'avoir encore plus de mauvaises idées. Je vous invite donc dans tout mon bordel. Il va falloir qu'on fasse le tour de tout ce qui est en cours, c'est-à-dire à peu près toutes les voitures, le hangar en lui-même, le jardin qui est encore derrière et la maison. Pour la petite histoire, forcément, j'ai grandi dans les années 90, donc avec Need for Speed et Fast and Furious. Donc, je suis tombé dans les voitures. Pour faire la blague tout de suite, en gros, je m'appelle Kevin Les calculs sont pas bons, Kevin. et je suis du nord de la France. Et du coup, pour le commun des mortels, ce que je fais, ça s'apparente à du tuning. Il me dit je vais mettre les mêmes jantes que toi. J'ai dit bah vas-y parce que si t'as plus de carrette galère. On a assez poncé les refs, on attaque les bagnoles maintenant. On va parler de celle-ci en premier, la 350Z du coup, modèle de 2004, donc phase 1. Acheté en France, mais qui était importé d'Irlande. L'intérieur est plutôt stock, à part le volant, machin. Je l'ai acheté avec ces jantes-là, qui étaient pas de cette couleur-là, mais qui ne resteront peut-être pas de toute façon. Dans les grandes lignes, à l'avant plus 50, le fender à l'arrière, mais qui vont normalement dégager pour des ailes larges en 50 aussi. Pare-choc avant polyuréthane, un ducktail qui a mal tourné. Roulante. J'ai changé le démarreur parce qu'il posait problème. C'est toujours pas un foudre de guerre au démarrage, mais elle démarre. Après, full inox, blablabla. Juste à repasser au CT du coup, après cette histoire de démarrage. Et à finir de modifier. Le but c'est de faire un délire un peu GT 300. Je ne sais absolument pas de quelle couleur je peux repeindre les éléments. J'ai pas forcément envie de repeindre toute la voiture, mais bref, on en reparlera si je fais une vidéo plus détaillée pour celle-ci. Ça, alors, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une Suzuki Swift de 2000. Donc avant la fameuse Suzuki Swift que tout le monde connaît. Je l'ai échangé contre une voiture qui était en galère. Et il me fallait un truc ultra économique parce que de base, ça a été mon daily. Après, c'était celle qui est derrière qui était mon daily qui consomme encore plus. Donc là, ça m'arrangeait bien d'avoir un truc vraiment économique. Là-dessus, il n'y a rien. Absolument rien. À part que celle-là, au moins, c'était ok, blablabla. Donc elle a roulé pendant un moment comme daily. Le but, c'est de partir dans un esprit juste visuel. Kanjo Loop, Marjo, Zoku, machin truc là. Donc potentiellement décoré de bulles, du bleu, du bleu, du bleu, des jantes bleues. Ça c'est pareil, ça arrivera par la suite si j'arrive à aligner tout ce que je dois aligner. Bon là ça devient un petit peu plus compliqué. Bon c'est marqué dessus, donc pour vous dire ce que c'est, j'aurais pas trop de mal. Je suis pas sûr que grand monde connaisse ce modèle. Donc Mazda MX-6. Donc non, c'est pas une MX-5. Malheureusement, oui, c'est une traction. MX-6 parce que coupé de 626. Donc c'est juste une 626 avec la méca de 626. Pour celle-ci, c'est le 2 litres, donc le plus petit possible. Il y a un gros boulot de... Enfin, un gros boulot. En vidéo, on reviendra sur l'espoir de la passer au CT et de faire la carte grise, parce que ça fait...
10 ans que je la déménage avec une carte grise à l'ancienne. Et par la suite, après, sûrement Raptor. Soit full Raptor, soit Raptor là où j'ai envie. Et garder potentiellement des côtés comme ça, badass. C'est prévu pour rouler dans de la route de cailloux, machin. C'est pas un cheval de guerre, ça fait 115 chevaux. Donc c'est juste pour m'amuser un petit peu. Il y a la banquette encore à l'arrière, même s'il n'y a plus beaucoup de garniture. Ça amuse beaucoup les enfants. Donc je pense que pour l'instant ça reste là. Dans l'idéal, ça pourrait être remplacé par une Propu pour aller dans les champs, ce qui serait beaucoup mieux. Et le devoir m'appelle, comme vous avez pu entendre. Après, il y a celle-ci, donc Infiniti G37. C'est pas spécialement connu. Ça n'a pas spécialement une gueule de sportive, c'est surtout beaucoup sous la poussière en ce moment. Alors, G37 parce que mécanique de 370Z, donc 3 litres 7, c'est la grande sœur de celle-ci. Boîte auto, intérieur de papy et palette au volant de phase 1 de GTR. Pareil, plus ou moins stock, il y a juste le Decata, n'importe quoi, ça serait bien. Il y a juste la sortie Beluga, des jantes de 370 en noir, pour la blague c'est celle de Sarah Lesito d'ailleurs. Et après, ça devait être mon daily, mais ça consomme comme un camion aussi. L'avantage de prendre ça par rapport à une 370 au-delà du prix, c'est qu'il y a aussi une banquette à l'arrière. Donc comme vous l'aurez compris, il y a des enfants dans l'histoire. Et pour le reste, le but ce serait de la poser par terre. Enfin poser par terre, on s'entend. La rabaisser, sûrement une lame avant, potentiellement un aileron, ça dépend jusqu'où je pars. Après il y a un petit peu de reprise en carrosserie, le pare-choc arrière, il y a les terre-peints super mal repeints. Les bois à l'intérieur, j'aimerais bien les passer toncaisse, donc noir. Les phares à l'avant mériteraient d'être vernis, alors peut-être légèrement assombris. Pour le reste, après, soulager un petit peu l'échappement peut-être, mais ça c'est pareil, on verra. Il n'y a pas spécialement de travaux dessus, à part l'écran qui a décidé de lâcher. L'écran compteur. Donc à voir où je peux trouver ça, et ce que je peux lui faire. On va essayer de voir un petit peu un autre angle. Et puis, affaire à suivre. C'est censé être un peu plus sobre et être la voiture presque potentiellement classe. Dans l'idée, même l'intérieur, il y aura pas mal de pièces quand même qui existent, qui pourraient mériter d'être changées. Mais on y reviendra, ou pas. Après, pourquoi il y a une deuxième Swift? Du coup, oui, c'est presque la même. À part les portes à l'arrière, et c'est là tout l'intérêt, parce que du coup, celle-ci m'a servi de daily. Et vous avez compris, encore une fois qu'il y avait les enfants, c'est chiant de basculer les sièges dans un pot de yaourt comme ça à chaque fois, tous les matins à 7h pour déposer les enfants. Du coup, comme je suis très intelligent et que je passe énormément de temps sur le bon coin malgré moi, j'ai trouvé cette caisse-là à 400 balles, qui n'avait pas ces jantes-là. Du coup, celles-ci viennent de l'autre, elles ont été repeintes, blablabla. Donc actuellement, c'est ça que j'utilise comme daily. On verra toute la route qui a été faite pour l'amener à être roulante et en règle. Notamment le CT. Pareil, le même délire en fait, j'aurais voulu faire une doublette avec les deux. Faire une double déco Kanjo, et limite que ça se réponde, là du gris du bleu, là du bleu du gris. Pas sortir Saint-Cyr pour comprendre le concept. Dans l'absolu, le pare-choc, le capot à repeindre. Le toit, j'amènerai pas la voiture en cabine, donc je pense faire un délire jusque-là. Raptor toncaisse. Donc ce serait une première expérience pour essayer de mélanger de la base à de la Raptor. C'est une bagnole à 400 balles quoi. Donc s'il faut expérimenter, autant expérimenter.
Après, oui, bah, c'est des petites jantes d'Orige de Swift. Collab Suzuki OZ. Donc pourquoi pas faire la petite déco machin. Si vraiment on pousse le vis, on fera les logos Toyo sur les pneus. Si vraiment on arrive à aller jusque là. Ça c'est pareil à faire à suivre. La diff, celle-là c'est une phase 1, ça se voit au pare-choc, qui est un petit peu moins moche. Si ça veut bien y aller. Bon, enfin bref, on verra ensuite. Moins moche que le phase 2. Celui-là il est vilain. La calandre aussi. C'est pareil pour faire venir des pièces. C'est pas que ce soit compliqué à trouver, genre au Voco et tout, mais c'est le transport qui tue le truc, donc affaire à suivre. Et ça. Du coup, on va pas pleurer tout de suite. 200 SX S13. Acheté il y a fort lointain, donc pas au prix du marché de 2026, à 1007. J'ai acheté ça presque d'origine, à part les jantes de baquet dégueulasses et semi-vidé, blablabla. J'ai fumé l'embrayage et je me suis dit, bah, on va pas s'emmerder. On va changer le bloc. Du coup, j'ai fait confiance à une crew trop swag de l'époque qui n'a jamais fini le boulot, bien sûr. Du coup, ça fait partie des épaves qui ont déménagé avec moi absolument partout. Quoi? Tu veux montrer un truc? Ah, ça promet d'être intéressant. T'as refait un bobo? Oui, je me suis coupé sur ça. Bah arrête de casser des cailloux. Tu vas te couper? Non. C'est ton travail. C'est mon travail. Ok, bon, bah fais attention à ton travail. Hein. Tu me le donnes celui-là? Ouais, je te donne. La chance. En plus, tu peux te frapper avec ton marteau que je me suis frappé la fois dernière. Ouais, bah arrête de faire du marteau. Et surtout, s'il pleut, tu te mets à l'abri. Hein. Faut qu'on est en plein été, mais il drache. Ouais. Ça pousse comme voisin. Oui, sneak peek, il y a encore une autre voiture dehors. Du coup, bref. Celle-là, faut redémarrer, faut voir les fuites d'échappement. Le problème, c'est que j'achète une pièce tous les 2 ans, donc même les pièces changées, elles commencent à être vieilles, comme la pompe à essence, blablabla. Donc là, on va pas aller trop plus loin. Les pièces de carrosserie sont là. Hein. C'est juste que, du coup, depuis le temps que je la traîne, j'ai vu 2-3 points qui commençaient à devenir vite fait rouillé, donc j'aimerais bien tout refaire. Je pense que c'est pareil, le sous-bassement, je vais le faire sûrement entièrement en Raptor ton caisse. Je vais essayer de faire beaucoup de Raptor dans tous les cas, ça fait au moins 4 fois que j'en parle. Donc, affaire à suivre. Et pour le reste, ben c'est l'ensemble du hangar en lui-même. Il y a des trucs à bouger, il y a... Enfin, c'est là quoi, mais c'est là quoi. Une moitié en terre, ce qui pose un gros problème. Petite fuite de toit, blablabla. Après, tout à refaire quoi. Tu es méchant. Ah bah nickel. Voilà, avec ça on va pouvoir avancer. Merci. Pour le reste... Eh ben on fait le tour. Allez, à tout à l'heure pote. Donc il y a cette longue allée qui, elle, est bétonnée avec la fosse en dessous. J'avais réussi à retirer un câble, donc éclairage dans la fosse, blablabla. Faut juste que j'installe les prises. Avant d'aller plus loin, il y a l'autre partie qui est plus en mode grange. J'aurais bien reculé un peu, mais il y a trop de voitures. J'avais fait cette pseudo-séparation, mais ça va voler, parce que de base, tout était coupé jusqu'ici pour que le petit aille pas jouer dans la terre. Mais ça sert à rien, il trouve toujours un moyen d'y aller. Collection de pneus inutiles, puisque un jour, peut-être, je prendrai une thrifteuse. Puis du stockage, donc là, faut rebétonner, blablabla, faire une séparation. Cette porte-là, elle change pas, la 3 portes électriques, ce serait le top. Là, on a l'espace atelier, blablabla.
avec de quoi se chauffer un petit peu. Et là, on a une pièce, pour l'instant plutôt épave, mais qui serait l'espace lounge, canapé, blablabla. Pareil, remettre un écran, quelque chose. Et voilà. Il y a déjà un écran ici, mais bon, forcément, avec toutes les lumières allumées, c'est pas très utile. Pour le reste, c'est un petit peu le capharnaüm du jardin slash terrain de cross. Terrain de quad et encore de Swift. Pour le beau-fils. C'est quoi ça? C'est rien. Du coup, on va faire quoi dans la chaîne? On va réparer les voitures? C'est tout. Elle et elle là-bas et là-bas. Elle aussi? Ouais. Et elle aussi? Ouais. Et elle, Et elle aussi? Ouais. Et réparer le hangar aussi? Pourquoi? Pour qu'il soit plus beau? Ouais. Ouais. Elle va mettre de la peinture? De la peinture? Ouais. Ok. Parce que là, notre peinture rouge, quand j'ai montré dans le film qu'on a regardé la série avec le chien. Ok. Rouge? Rouge? Tu Ouais. veux qu'on le laisse rouge? Ouais. Moi, je voulais faire gris. Hein? Moi, je voulais faire gris. Ah ouais, gris, c'est mieux, gris. Et pour ce qui est de la suite, je vous invite à suivre les aventures, voir ce qu'on va attaquer en premier. N'hésitez pas à indiquer en commentaire s'il y a une voiture ou un sujet qui vous intéresse en priorité. Pour l'instant, ce qui va primer, ça va être de passer un max de voitures au CT ou d'en faire rouler le plus possible. Et par la suite, on verra au feeling sur chaque projet. À bientôt.